Quel animé regarder sur Netflix en 2023? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo en vous présentant pas moins de 41 œuvres qui valent vraiment tout le coup, et il y en aura pour tous les genres avec des animés de sport, de combat, d'enquête, des shonen classiques ou des seinen ultra sanglants. On va aller du plus connu au moins connu et ça va être une vidéo assez courte étant donné que je vais pas rentrer dans les détails du tout. Il faut juste que tu saches que si t'as pas vu un de ces 41 animés, tu peux y aller les yeux fermés, tu vas forcément passer un bon moment. À la fin de la vidéo, mets-moi en commentaire combien d'animés est-ce que je t'ai fait découvrir. Ça me fera vraiment plaisir et je suis vachement curieux par rapport à ça. Numéro 1, 2 et 3, parce que les trois œuvres sont liées, il s'agit tout simplement de Naruto, Naruto Shippuden et Boruto Next Generation, avec des combats de ninja, et tout ça c'est disponible sur la plateforme Netflix. En quatrième position, on va parler maintenant de Démon, d'ailleurs c'est la moitié de son nom, puisqu'il s'agit tout simplement de Demon Slayer, qui a une animation absolument dingue et magnifique. En cinquième position, on va parler de Pierre Philosophale, on va parler d'alchimie, d'échange équivalent, tu pourras retrouver la version Brotherhood de Full Metal Alchemist, donc la version 2011. En sixième position, tu vas pouvoir retrouver l'histoire d'un jeune enfant qui est pêcheur et qui veut devenir chasseur. Il va rencontrer au fil de son aventure un autre enfant qui lui est assassin. Il s'agit tout simplement de Hunter x Hunter. Au niveau de la septième position, c'est une histoire qui nous parle de magie et c'est tout simplement Fairy Tail qui va nous parler de la guilde Fairy Tail numéro 1 de Fiore, avec à l'intérieur Natsu, Happy, Erza, Lucy, Grey, enfin bref, que des beaux noms. Cet animé te fera passer par toutes les sensations, tous les sentiments, que ce soit la joie, la colère, la peur, la tristesse, et tu vas honnêtement avoir énormément de frissons durant ton visionnage. Huitième position, c'est l'un des animés les plus populaires et c'est pas pour rien, il s'agit de SNK, Shingeki no Kyoji, l'attaque des titans, qui a un développement scénaristique absolument dingue. Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer, c'est vraiment du génie. Si tu l'as pas vu, il faut vraiment que tu fonces et que tu t'y jettes les deux pieds en avant. En numéro 9, Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux, avec à l'intérieur des géants, des anges, des démons, des humains, des fées, enfin bref, de quoi avoir des combats absolument fantastiques. Sur Netflix, tu pourras également retrouver Jojo Bizarre Adventure, qui sera donc à la 10e position, et à la 11e position, tu vas retrouver un animé qui a plus d'épisodes que One Piece. Effectivement, il y aura Détective Conan 2 disponible. Bon, jusque là, il y a de grandes chances que tu aies fait carton plein, que tu aies déjà tout vu, et c'est bien normal. Je t'ai présenté les 11 œuvres les plus populaires à l'heure actuelle de disponibles sur la plateforme. On va maintenant rajouter 13 œuvres qui sont un tout petit peu moins connues, mais tout aussi bien. Allez, c'est parti. On commence avec un animé qui a inspiré énormément d'autres mangas, qui était la base d'énormément d'autres mangas. À la 12e position, il s'agit de Parasite. Tu cherches un animé avec de l'art, et bien sache qu'en 13e position, tu vas retrouver Blue Period, qui est disponible sur la plateforme et qui est absolument incroyable. 14e position, Assassination Classroom, avec notre professeur préféré Koro Sensei qui va à Mac 20 et qui enseigne tout simplement à ses étudiants l'art de tuer. Honnêtement, en regardant cet animé, c'est quasiment sûr que tu vas pleurer. Un univers beaucoup plus sombre et beaucoup plus gore, il s'agit tout simplement en 15e position de Tokyo Ghoul, qui nous raconte une histoire de vampire où ça va un petit peu mal tourner pour le héros principal, âme sensible s'abstenir. On passe maintenant à un animé de baston avec le numéro 16 et 17 parce que les deux sont liés. Il s'agit de Baki et Baki Hanma. Là, si tu veux manger des coups de poing, des coups de coude, des coups de pied, tu vas passer un super bon moment. En numéro 18, on va retrouver quelque chose dans le même univers que Fairy Tail. Il s'agit tout simplement de Eden Zero. En numéro 19, on repart sur de la baston puisqu'il s'agit de l'animé Kengan Ashura, qui est également extrêmement violent. En numéro 20, tu vas avoir la licence Fate de disponible sur Netflix qui permet d'invoquer ses héros préférés dans un univers absolument dingue avec énormément de baston. Bon, la baston pied-point c'est bien beau, mais une baston à l'épée ça fait quand même vachement plaisir, non? Et l'univers viking il est quand même vachement apprécié à l'heure actuelle, hein. Les esprits nordiques, tout ça. Si je te disais que Vinland Saga était disponible sur Netflix, est-ce que ça te motive pas un petit peu à prendre un abonnement? À la 22e place, tu auras tout simplement le magnifique univers de Shaman King. À la 22e place ce coup-ci, tu auras Psychopath, qui nous raconte une histoire d'enquête mais futuriste. Honnêtement, ça casse les codes. Et pour finir, les 13 œuvres que j'étais en train de vous présenter, on va passer à la 24e place avec Valkyrie Apocalypse, qui est une série originale Netflix et qui nous raconte tout simplement une histoire de bagarre entre les 13 dieux les plus puissants et les 13 hommes les plus puissants qui aient jamais existé. Honnêtement, ça va bastonner. Bon, jusque-là, c'est fort probable que tu aies également vu ces 13 œuvres parce qu'elles sont quand même, mine de rien, assez populaires et assez connues et assez appréciées. Mais là, maintenant, je vais vous parler de 11 œuvres qui sont encore moins connues. Et tout aussi bien, je tiens à vous le dire, hein. Allez, c'est parti.
25e position, on va avoir Gambling School qui nous raconte tout simplement une école où tout se fait par les jeux, par les paris. C'est vachement poussé psychologiquement et c'est vachement cool à regarder tout simplement avec des personnages vachement vicieux, vachement intelligents, bref c'est trop cool. 26e position, des animaux qui sont humanisés avec un poussement psychologique absolument fou, tu auras Beastar à regarder. Nouveau manga d'enquête, beaucoup moins connu que ceux que je t'ai présenté avant, il s'agit de Be The Beginning qui est vachement poussé psychologiquement et là on va suivre deux personnages. Un policier et un délinquant, tu vas passer un super bon moment. Bah je sais ça. Allez, un petit peu de tendresse pour le numéro 28 avec Komi cherche ses mots. Effectivement, Komi a du mal à dialoguer. Est-ce que c'est moi? Est-ce que vous savez où sont les mots? Et ça nous amène une œuvre très délicate, très posée, mais vraiment très séduisante. Petite pause dans la vidéo pour vous demander de liker si la vidéo vous plaît, également de vous abonner à la chaîne, ça fait grave plaisir, ça soutient, et n'hésite pas à mettre dans les commentaires combien d'animés je viens de te faire découvrir avec cette vidéo. Bon là, beaucoup moins séduisant, la 29e place avec Sky High Survival, des hommes masqués qui sont déconnectés de la réalité, qui perdent leurs souvenirs, qui sont contrôlés, et ça se passe sur des toits, effectivement, ça c'est assez spécial. Tout se passe sur des toits, il y a des snipers, il y a des choses vraiment cool, beaucoup de bastons, et une nouvelle fois, c'est une œuvre très poussée psychologiquement. 30e place, tu vas avoir de disponible une œuvre incroyable avec Ajin, qui est pas assez populaire. L'œuvre est beaucoup trop bonne, elle devrait être beaucoup plus connue, et il y a des chances que celle-là, tu ne l'aies pas vue. Ça nous parle d'Ajin qui sont des êtres immortels, mais qui sont réprimandés par la société et qui veulent être capturés et torturés pour faire avancer, et bien tout simplement, la science, le médical, toutes ces choses-là, mais bon, ça correspond pas trop aux droits de l'homme. Le numéro 31 et le numéro 32 sont des œuvres qui sont tirées de jeux vidéo disponibles sur Netflix. Le premier s'appelle Cyberpunk, tiré du jeu vidéo Cyberpunk. Et le deuxième, c'est Arcane, qui a fait un carton absolument fantastique. Si tu es un fan de League of Legends, honnêtement, il faut foncer sur Arcane parce que tout simplement, on y retrouve des personnages de League of Legends. Avec Vi, Caitlyn, tu auras également Grace, Victor et bien d'autres encore. Enfin bref, c'est incroyable. 33e et 34e place, les deux œuvres sont liées, Certain Magical Index et l'animé Railgun. Les deux se passent dans le même univers et honnêtement, c'est vachement cool et c'est pas du tout connu. Et enfin, on finit à la 35e place avec une œuvre pas connue du tout. J'en entends jamais parler et pourtant elle est vachement bien, elle est choupi, j'aime bien dire le mot choupi pour cette œuvre. Ça nous parle de jeux vidéo en plus, donc ça peut plaire à la plupart d'entre vous. Ça s'appelle tout simplement High Score Girl. Et même si l'adaptation est pas très belle au début parce que ça casse les codes, c'est pas du tout les animations qu'on a l'habitude de voir, force-toi sur un ou deux épisodes, tu vas t'habituer et tu vas passer un super bon moment. On est à 35 sur 41, il reste donc 6 œuvres à vous présenter et honnêtement ça va être 6 claques dans votre gueule, alors asseyez-vous bien, vraiment préparez-vous et s'il y en a ne serait-ce qu'une que vous n'avez pas vue dans les 6, foncez. On attaque à la 36e place avec Seraph of the End qui nous parle d'enfants, qui nous parle de vampires et honnêtement c'est incroyable. Regardez ne serait-ce que le premier épisode si vous ne connaissez pas cet univers et le premier épisode va tout de suite vous mettre dans le bain, je vous promets. 37e place, il est là depuis très longtemps, pourtant personne n'en parle. Il s'agit de No Game, No Life, c'est super poussé psychologiquement, c'est un animé vraiment intelligent où il y a beaucoup de réflexion, tout se règle par les jeux un petit peu comme Gambling School, sauf que là c'est dans un autre monde, c'est carrément le monde des jeux où les deux êtres humains les plus forts qui sont invaincus, imbattables, qui sont frères et sœurs, sont envoyés dans ce monde et honnêtement c'est incroyable. 38e position, là j'en entends absolument parler nulle part. Il s'agit de Seven Seed. Si vous avez vu la série The 100, et ben c'est un petit peu le même délire. En fait, il y a des humains choisis spécialement qui sont envoyés sur une terre inhabitable depuis pas mal de temps. En fait, ils ont été cryonisés, je crois, enfin congelés pendant plusieurs années. Et les voilà qui se mettent à se réveiller. Ils doivent donc revivre et tout redévelopper à partir de rien. C'est incroyable étant donné que les personnages ont été éduqués pour être absolument forts dans tout. 39e place, Saiki Kozuo. Alors on vante beaucoup les mérites de Saitama dans One Punch Man ou de Mob dans Mob Psycho, comme quoi ils sont ultra forts. Et ben c'est un petit peu pareil ici avec Saiki Kozuo qui est tout simplement télékinésiste, pyrokinésiste et tout ce que tu veux. Et ce qui est vachement cool avec cet animé, c'est que non seulement il est fini, il y a énormément d'épisodes donc tu vas vraiment passer énormément de temps à prendre beaucoup de plaisir. C'est super drôle et il y a des personnages extrêmement développés. En bref, tu vas kiffer. 40e et avant-dernière position, il s'agit tout simplement de l'animé Bitoom qui nous raconte l'histoire d'un joueur de jeux vidéo qui est extrêmement fort. Il est tout simplement
Premier mondial, et il est envoyé dans une réplique du jeu vidéo, mais dans la vraie vie en fait. Il y a une île qui a été vraiment réquisitionnée par on ne sait qui pour envoyer des êtres humains se foutre sur la gueule avec des bombes. Bref, un plaisir à regarder, c'est sanglant, c'est un seinen vraiment bien seinen et c'est super poussé psychologiquement. Âme sensible, s'abstenir. Et pour terminer, je vais vous parler d'un animé qui n'est pas connu. Ceux d'avant, j'en entendais très peu parler, lui j'en entends parler nulle part. Il s'agit de l'animé Coma héroïque dans un autre monde, qui nous raconte l'histoire d'un tonton qui a été pendant 17 ans dans le coma, et en fait, pendant qu'il était dans le coma, il n'était pas vraiment dans le coma. Il était dans un autre monde pendant 17 ans avec de la magie. Et quand il se réveille de son coma 17 ans plus tard, il a encore la magie avec lui. Et il revient dans un monde, tu t'en doutes, terrestre. Il n'y a pas de pouvoir, donc c'est vachement cool. Surtout que les personnages principaux, donc l'oncle et son neveu, sont vachement drôles. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre dans les commentaires quel animé je t'ai fait découvrir, histoire que je sache, je suis un peu curieux à ce niveau-là. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Moi je te dis à la semaine prochaine, let's fucking go.